C'est dosé, c'est dosé. Je suis pour la paix. Je suis pour l'union entre les Gabonais et la collaboration entre tout le monde. Ceux qui doutent n'ont qu'à voir même la composition des membres de son tabou. C'est varié. Et on est fiers de dire que on est peut-être une des rares plateformes gabonaises qui comporte pratiquement ce qu'est le Gabon. On a des gens neutres comme moi, les Dini. Ouais. On a des opposants, comme le Génial. Ouais. Mais on a aussi des pédégistes, des vrais pédégistes de naissance. Ouais. Donc, je n'ai jamais été de ceux qui pensent que dans un Gabon, il faut exclure les gens. Non, je dis que tout le monde a sa place. Tous ensemble, on doit pouvoir se parler, bâtir, éviter les problèmes inutiles. Il est mieux de parler que de se bagarrer. Mais je ne suis pas pour un quelconque dialogue pour que des gens cupides, méchants, égoïstes en profitent pour continuer d'avancer leur carrière politique. Parce que moi, quand je parle de dialogue, c'était pour des choses nobles. Les gens sont en prison, il y a des tensions. Pour un oui, pour un non, le régime. Beaucoup de frangins, de frangines veulent aller au pays, se marier, faire leur business. Donc, c'était pas pour des raisons vraiment, pour moi, à proprement dire égoïstes. C'était pour des raisons bonnes. Qu'un climat d'apaisement, un climat de réconciliation et de pardon et de vérité profite à tous les Gabonais. Les émergents, quand ils vont en France, il n'y a plus de Ncham. Au Gabon, les gens peuvent aller voir leurs parents. Si tes parents décèdent, tu vas les enterrer. Voici les bénéfices qu'il y a lorsque le climat s'apaise. Donc j'ai toujours été pour la paix. On est les premiers sur la toile à avoir invité des pédégistes avant que d'autres chaînes fassent la récupération. On a eu qui On a eu beaucoup sur notre plateau, des gens du PDG avec qui on en a débattu. On a toujours dit aux gens que notre approche n'a jamais été une approche d'exclusion. On peut faire des reproches aux gens, mais c'est des Gabonais. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas leur arracher leur passeport gabonais. Parce qu'ils sont avec Yaya Ali. C'est des Gabonais. Donc, on fait avec, on conseille, on sensibilise, mais c'est le Gabon. C'est ça le Gabon. Les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, les djombétistes, les francs-maçons. Joe, on va faire comment? C'est le Gabon. Donc, dans cette optique-là, j'ai toujours prôné pour des discussions raisonnables, publiques, non pas pour des pots de vin en cachette, mais pour des choses qui se font devant les caméras, où les Gabonais se disent les vérités, et puis on essaie de rebâtir quelque chose, parce qu'à la fin, c'est le pays de tout le monde. On ne peut pas laisser la gangrène grandir, et après on finit dans des guerres civiles. C'est irresponsable. Donc tout le monde me connaît, tout le monde sait comment on roule. Mais je ne suis pas d'accord pour des dialogues opportuns, pour que des imbéciles et des imbécilités viennent avancer leur carrière politique et leur agenda égoïste sur le Gabon. Parce qu'il y a beaucoup dans la diaspora qui veulent entrer au pays parce qu'ils veulent être présidentiables. Hein? Ils veulent aller aux élections, prendre la place de Jean Ping. Bon, encore que ça ne me dérange pas. S'ils le faisaient pour le Gabon, d'accord. Mais ils le font pour leur propre ego, pour leur propre CV, ou pour pouvoir marmailler demain des postes de ministre, ou bien des postes de premier ministre, ou bien je ne sais pas quoi avec le régime. Moi, j'aime pas ça. Parce que ce sont les mêmes personnes qui se sont opposées à toute négociation avec le régime en disant que quiconque parle à un émergent, c'est un traître. Ils ont dépassé le degré de l'intégrité, ils ont dépassé le niveau de la droiture. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent demain nous dire que bon, on est en 2022, il faut qu'on dialogue, il faut qu'on arrange, il faut qu'on se concerte. Non! Tu as joué les durs pendant 5 ans, tu iras jusqu'au bout de ta logique. De telles personnes, on ne veut pas les voir dans des dialogues. Donc, comme on sait qu'ils vont toujours venir, on dit pas de dialogue. On reste comme on est. Après 2023, maintenant, on verra. Parce que le compteur est remis à zéro. Il y a encore 7 ans pour le nouveau président, la nouvelle présidente. Là, pas de problème. Mais maintenant, là, on dit non. On n'en peut plus de ce genre de personnes. C'est bon de s'opposer aux choses sur la base idéologique. D'autres me disent que Obama, ils ont tué les Gabonais. Je ne pourrais jamais m'asseoir avec eux. Je comprends. Ça vient du cœur. Je respecte ta position. Tu es radicalisé du cœur. Tu es radicalisé parce que tu aimes ton pays. Je respecte tes opinions. Mais les radicalisés de l'opportunisme, les radicalisés du business, les gens qui savent que pour pouvoir avoir beaucoup d'argent, il faut faire monter la vente aux enchères. Donc, c'est un peu comme une go. Je m'excuse pour les femmes, hein, les hommes font pareil. Hein. La go, elle veut de toi, mais plus tu demandes, elle te refuse parce qu'elle veut te voir vraiment faire encore plus des efforts et des efforts et des efforts avant qu'elle te donne. C'est ce qu'eux, ils ont fait. N'est-ce pas? Ils jouent à un jeu. Concrètement parlant, il y a longtemps, on aurait dû s'asseoir avec les émergents pour arranger nos problèmes. Pour que nos frères sortent de prison, pour qu'on arrange tout, pour penser au futur politique. Ils n'ont pas voulu le faire parce que dans leur game, ça ne les arrange pas qu'il y ait la paix. Ils font l'argent quand il y a la guerre, quand il y a les tensions. Et c'est quand eux, ils veulent qu'on doit maintenant dialoguer. C'est eux qui décident. Hein? Pendant 4 ans, on est radical.
Après 5 ans, maintenant, on est plus radical. Parce qu'eux, ils pensent à leur carrière politique, ils veulent devenir président. Ils veulent devenir président élu. Donc, c'est quand ça les arrange qu'ils font des choses. Ils ne pensent pas aux Gabonais qui sont en prison, ils ne pensent pas aux gens qui sont à l'étranger qui ne peuvent pas entrer. Eux, c'est selon leur calendrier à eux qu'une chose est bonne. Une chose est bonne quand ça les arrange eux. C'est quand ça arrange leur carrière, leur connerie de carrière politique que c'est bon maintenant pour le Gabon. Si ça ne les arrange pas, ce n'est pas bien pour le Gabon. C'est être traître, c'est manquer d'intégrité, c'est manquer de courage, c'est manquer de persévérance. Voilà les imbéciles pareils. Voilà comment ils sont, cette bande de tarés. Donc je dis non. Ils ont dit on va être radical jusqu'au bout, pas de dialogue. Jusqu'aux prochaines élections, pas de paix, pas d'argent, on ne veut pas entendre parler de ça. Parce que c'est par ce mécanisme-là que beaucoup veulent bondir Jean-Ping et aller se porter au Gabon comme les nouveaux grands opposants qui vont libérer le Gabon. Avec le placard rempli de problèmes et rempli de pots de vin. Je dis non. Je dis non. Sinon, écoutez, on veut que les choses s'arrangent au pays, mais non. Si cette pseudo-paix permet d'encourager les hypocrites et les bandits, on dit non. Ça reste comme ça. On m'a appelé à plusieurs reprises pour dire que Gobam, on fait un truc et tout, est-ce que tu es intéressé? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais avec le recul, j'ai dit non, je ne veux plus en parler de ça. Il y a plus, on ne veut rien, on ne veut pas faire de dialogue, on ne veut rien faire. La situation reste comme elle est. C'est tout, ça reste comme ça. L'émergent qui va en France, on l'attrape, on le tcham. Celui qui est au Gabon, il ouvre sa gueule, on le met en prison. Et puis c'est terminé. Ça reste comme ça. Quand ces gens-là auront été éliminés du game politique, peut-être qu'on pourra s'asseoir pour dire qu'on va arranger. Mais tant qu'il y a des vautours, des rapaces, des égoïstes, des enfants de Satan, qui profitent toujours de la misère du peuple et qui ne pensent qu'à eux-mêmes dans la politique, on dit non. Voilà. Parce qu'il faut qu'ils comprennent que s'ils vont au Gabon, à l'aéroport, on doit les prendre comme des lapins, on les met en prison. Et ils ne veulent pas ça. Donc ils veulent tout arranger pour aller un an avant les élections, commencer à faire la mamaille, dire que voilà, après ça recommence. Le business recommence. On va libérer le pays. Non. On va mettre un terme à leur carrière politique. Ils doivent mourir. Mourir dans l'œuf. Ils ont voulu jouer au dur, qu'ils assument maintenant la dureté. Et je dis à mes frères émergents, pas de dialogue dans ce genre de conditions. Non. Chacun reste là où il est. Chacun reste là où il est. Ils sont en exil, ils n'ont qu'à mourir en exil. Ils ont voulu jouer au dur, non? Qu'ils assument. Pourquoi hier, un dialogue était mauvais et aujourd'hui, il serait bien? Quelle est leur logique? Comment ils vont expliquer ça aux Gabonais? Que hier, on est en train de jouer au Saint-Denis-Touche, que non, voilà, on est tellement honnête, on est tellement courageux, on est tellement intègre, donc on ne peut pas dialoguer avec des terroristes. C'est ça leur phrase. On ne parle pas avec les terroristes. Ah bon, leur répéter que non, tout le monde n'est pas comme ça au PDG, il y a des gens bien. Non, on ne parle pas avec les terroristes. Bon, pourquoi maintenant, en 2021, 2022, comme par hasard, touché du Saint-Esprit, ils vont dire que bon, on va s'asseoir, on va arranger, on va parler entre nous. Non, on ne parle pas. Ça reste comme ça. Pour eux, en tout cas, je les encourage à rester droits dans leurs bottes, qu'ils soient intègres jusqu'au bout. On fera un dialogue après les prochaines élections, quand il y aura un autre président. Comme ça, ils auront 7 ans pour bien dialoguer. Yeke, on sabote. J'ai dit non. Hein. J'ai dit à mes interlocuteurs que non, je ne veux plus en parler de ça. M'appeler pour me parler de ça. Je ne dialogue avec personne. Parce qu'il ne faut pas que je dialogue. Maintenant, à cause de mon dialogue, des Gabonais rentrent au pays. Ça me fait plaisir. Mais des imbéciles vont rentrer au pays, amener le désordre, recommencer la marmaille, blaguer le peuple. Alors qu'eux, ils ont été toute leur vie radicalisés. Nous, on s'est humiliés. On a dit, écoute, Ali Bongo, tu es au pouvoir, on n'a pas vu que tu sois au pouvoir, mais on va faire comment? Tu es là, on va essayer d'arranger. Non, non, on ne parle pas à Ali, c'est un terroriste, c'est un sosie. Allons-y jusqu'au bout. C'est l'exil qu'ils ont voulu qu'il reste en exil. Après 2023, ça ne me dérange pas d'appeler Ali pour dire Ali, il faut qu'on arrange. On ne t'aime pas, peut-être, tu n'es pas le choix qu'on voulait, mais tu es président, on va faire comment? On doit arranger. Ou bien les Gabonais vont rentrer chez eux, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Mais pas avant 2023. Jamais. Jamais. Ces gens-là ont fait du mal aux Gabonais. Ils vont payer fort de leur carrière politique. Ils doivent comprendre qu'au Gabon, ils n'ont plus de carrière politique. En tout cas, si les émergents veulent les faire vivre, nous, on va les faire mourir. On veut plus d'eux. Ils sont des égoïstes, des inconscients, des manipulateurs. Je respecte ceux qui restent fermes. Ils disent que moi, Gobam, je suis un gars opposant. Je dis, ouais, c'est bon. Toi, tu aimes ton pays, tu as tes positions fermes. Je sais que ton radicalisme, il a un sens. Mais ceux qui sont radicalisme de circonstances, les radicaux de circonstances, les maîtres chanteurs, les manipulateurs, les manipulatrices, on ne veut plus d'eux. Donc, à cause d'eux, nous, on dit barré, embargo. Ça reste comme ça. Que les émergents fassent leur élection eux-mêmes.
Celui qui prend son courage, à demain il va à l'aéroport, il se fait arrêter, il va en prison, ça ne me dérange pas, j'ai rien à foutre de ça. Il faut que ça reste comme ça. Voilà. Dans 4 ans, on va essayer d'arranger, pas avant. Avant, arranger, c'est les